Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu places des gardes autour de moi? Quelqu'un dit la mer a des gardes. La mer a des gardiens. La mer a des gardiennes. Alléluia. Très bien. On continue avec le psaume 98, verset 7. Alléluia. La mer a des gardes. La mer a des gardiens. Voilà. On y va avec le psaume 98, verset 7. Il est écrit: que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Quelqu'un écrit: la mer a beaucoup de contenance. Nous relisons: que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Le monde et ceux qui l'habitent, et que les fleuves battent des mains. Vous entendez ça? Que les fleuves battent des mains. Qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient juger la terre, jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Amen. Que Dieu soit élevé. Quelqu'un écrit: la mer a beaucoup de contenance. Je déclare au nom de Jésus, toi qui te sentais vide, que Dieu t'accorde beaucoup de contenance. Que Dieu te donne un contenu concret, plausible, jouissif. Écoutez, la Bible dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que tu dis dans ta vie dépend de ton contenu. C'est très important. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont embarrassés, qui ont des discussions pauvres, en fait, ont très peu de contenu. Lorsque tu es dans un problème, un combat, un défi, le fait que tu ne saches pas répondre dans tes défis annonce qu'il y a une pauvreté dans ton contenu. Je chasse la pauvreté de ton contenu. Je déclare à partir d'aujourd'hui, par les mystères que nous annonçons aujourd'hui, que l'Éternel rajoute de la contenance en toi, qu'il y ait un répondant en toi devant les défis, les obstacles, les combats de la vie et même les opportunités. Tu ne seras jamais vide. Écoutez, nul ne peut suivre quelqu'un qui est vide. Que ce soit en amitié, dans le travail, en amour. Quelqu'un qui est vide, bien aimé, va terminer vide. Parce que rien n'attire rien. Alléluia. Je dis que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Qu'il y ait un contenu, et oh my God, et de la contenance en toi au nom de Jésus. Dans la contenance, il y a la capacité de porter les choses. Et dans le contenu, il y a ce qu'on a à l'intérieur. Je décrète et déclare, dans la forme et dans le fond, Dieu va te remplir en cette saison. Dans la forme et dans le fond, tu seras un homme rempli, une femme remplie. Je déclare que ça tombe sur quelqu'un qui me dit Amen et qui provoque le ciel. Maintenant, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. C'est comme si le ciel attendait que je déclare ça. Quelqu'un est en train d'être rempli maintenant. Right now, right now, right now. Wow. Wow, 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 wow. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Reçois maintenant, reçois maintenant. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour apporter à quelqu'un du contenu, de la contenance. Toi qui te sentais vide, te sentais vile, te sentais comme errant, oisive, regadus kebre edus. Et il t'accorde aujourd'hui du contenu au nom de Jésus. Il t'accorde du contenu au nom de Jésus. Et il te donne de la contenance au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel change, oh my God, la femme que tu es, l'homme que tu es, qu'il y ait quelque chose en toi qui emmène le respect, la considération et t'introduise parmi les rois, les décideurs, dans le nom de Jésus. Que Dieu te favorise. Je dis à quelqu'un que Dieu t'élève et que Dieu te favorise. Je déclare que c'est ta saison de favori. C'est ta saison de favori. C'est ta saison de favori. Que de nouvelles lumières s'allument sur toi. Au nom de Jésus, Julie, il en sera ainsi. Que de nouvelles lumières viennent sur toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, elle trine de nouvelles lumières dans ta vie. Arnaud, de nouvelles lumières. Lydie, de nouvelles lumières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Julie, de nouvelles lumières au nom de Jésus. Et elles viennent pour te remplir. Elles viennent pour te remplir. Elles viennent pour te remplir maintenant. Dans le nom de Jésus. Évangéliste Emmanuel Epha, soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Je rappelle à ceux qui donc nous suivent aussi sur TikTok, si vous avez un parent ou un ami qui n'a pas TikTok, vous pouvez lui donner Facebook, parce qu'on a aussi le live actuellement sur Facebook. Ok? Voilà.
Donc vous cliquez prophétesse oracle, plutôt l'oracle Orpha, et vous allez retrouver. Ok, voilà. Alors je vais déjà faire 4 annonces sommaires concernant la prière matinale de lundi à vendredi. Tu aimes la prière matinale, tu veux rejoindre des hommes et des femmes de feu, tu veux rejoindre des personnes qui savent régner par le Saint-Esprit. Tous les matins, retrouve-nous. Voilà, donc en conséquence, pour les prières matinales et pour ce faire, pour te faire inscrire, ben, tu écris en inbox, tu prends la tâche avec Carole Digital, si elle est là, voilà, ou l'ambassadeur Dimitri, mais toujours est-il, sur ce profil-là, vous pouvez écrire en inbox et dire prophétesse, j'aimerais participer aux prières matinales et on vous rajoutera. Je rappelle qu'elles ont lieu le lundi jusqu'au vendredi, pas le samedi, pas le dimanche matin parce qu'on se prépare déjà pour le culte, donc voilà. Voilà tout, et donc c'est de 6h à 8h, et là vous allez être richement bénis, vraiment richement bénis. On a des témoignages splendides qui nous sont partagés chaque matin par la grâce de Dieu. Deuxième annonce importante, les rendez-vous, les prières, les consultations sont toujours possibles. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la page Carole Digital, donc qui est ma secrétaire et ma fille spirituelle, à ce titre-là, et vous pourrez entrer donc au contact pour votre prière ou votre suivi. Ok. Troisième annonce, et celles qui ne sont pas encore abonnés sur la page YouTube Arche de la Nouvelle Alliance, faites-le maintenant, puisque la série qu'on a commencé aujourd'hui, le 6e jour, est là-bas en images. Voilà, donc c'est-à-dire que tout ce que je fais les soirs, étant donné que TikTok ne garde que des petites séquences d'1-2 minutes, voire, nous avons décidé de faire aussi le live donc sur le Facebook, de à garder pleinement l'intégralité de l'enseignement et pouvoir le faire basculer sur le YouTube. Donc abonnez-vous sur le YouTube Arche de la Nouvelle Alliance et vous aurez tous nos travaux en termes d'enseignement et d'activité ministérielle. Voilà, donc Dieu vous bénisse abondamment. Troisième annonce. Alors je vois JB dit, on fait quoi avec le sable? Alors je peux trouver la vidéo, merci. Je comprends pas votre question. J'ai pas trouvé la vidéo. Je comprends pas votre question. Essayez de bien la reformuler. Donc voilà, la troisième annonce concerne l'ouverture donc de l'académie de l'ascension pour le mois de septembre. Vous ressentez l'appel de Dieu dans votre âme, dans votre cœur, et parfois les choses qui sont spirituelles vous semblent abstraites et très compliquées. Vous êtes les bienvenus pour l'inscription à l'académie qui vous supporte à partir du mois de septembre. Ok. Alors cinquième, non, je suis la quatrième annonce. Cinquième ou quatrième. Bon, bref, je continue. Merci Bianca, que Dieu te bénisse à mon amour. Voilà. Voilà. Ensuite, on a donc l'annonce de dimanche. Ok, l'annonce de dimanche. Alors, vous allez voir l'affiche sur ma page. Dimanche, nous avons le culte qui se poursuit concernant l'arrêt des démons et leurs œuvres. Je décrète et déclare en cette saison, les démons vont totalement stopper leur méchanceté contre toi parce que Dieu va te donner plus de force qu'eux. Vous voyez? Tout ce qu'on domine s'estompe et prend fin. Tout ce qu'on peine à vaincre devient maître de nous. Je répète, tout ce qu'on peine à vaincre devient maître de nous. Alors je demande au Saint-Esprit de te donner un esprit de victoire pour que les addictions, tout ce qui tourmente ton âme, soit arrêté au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Dieu t'accorde un esprit de victoire au lieu de fatalisme et au lieu de défaite. Amen. Voilà, donc ça c'est vraiment important et primordial de le rappeler. Et c'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous lisons ici ce soir, ok, les créatures marines, j'ai voulu que nous intéressions à certaines d'entre elles qu'on va appeler ici les mollusques. Amen. Oui, quelqu'un dit les mollusques aussi sont des richesses de la mer. Oui, bien aimé, ce sont des richesses de la mer. Entendons par mollusques les êtres, pardon, les créatures de la mer. Vous avez notamment les coquillages. Ok, les coquillages sont des mollusques. D'accord. M-O-2-L-U-S-Q-U-E. Ok. Voilà, au pluriel avec S. D'accord. Voilà. Donc les mollusques sont aussi, bien aimés,
créés par Dieu. Ok? Les mollusques sont créés par Dieu. Les coquillages que vous voyez, ok, sur les parterres des mers, ont leur raison d'exister. Et aujourd'hui, on va un peu décortiquer, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des coquillages? À quoi sert donc leur présence, hein, autour des mers? Alors, vous voyez ici, dans Job, Job parle ici en disant, suis-je une mer? Suis-je un monstre marin, ok, qui parcourt les mers pour qu'il y ait des gardes autour de moi? Alors, ça veut dire quoi? C'est vrai, la mer est gardée. La mer a des gardiens. Mais parfois, les gardiens de la mer n'ont pas toujours des formes physiques que nous, on attend, que nous, on perçoit, que nous, on conçoit. D'accord? Parce que la mer est énergie. Tout ce qui est dans la mer représente des énergies, des puissances. D'accord? Et je proclame dans le nom de Jésus que la mer tourne ses richesses vers toi et te procure ce qu'il y a de meilleur dans le nom puissant et élevé de Jésus. Ok? Je voudrais qu'on rajoute un texte pour que tu comprennes très bien et avance à pas avec nous comme le Seigneur le désire. D'accord? Alors, le psaume 104, verset 25. Psaume 104, verset 25. Donc là, nous allons lire ce verset 25. Amen. La Bible dit, voici la mer est immense. La mer est immensément remplie de tes biens, vaste, et la vivre d'innombrables. Ok? Les innombrables. Les innombrables. Ok? En fait, c'est qui les innombrables? Ce sont les créatures qu'on ne peut pas compter dans la mer. Vous voyez? Exemple, les coquillages. Vous voyez? On ne peut pas compter les coquillages. C'est impossible. Parce qu'il y a des parterres, je crois même qu'il y a des myriades. La plus grande unité de... Hein? Et je crois qu'il y a des myriades. Il y a des myriades et myriades de coquillages dans la mer. Vous voyez? Mais les coquillages sont des gardiens de la mer. Les coquillages protègent la mer. C'est pourquoi dans certaines mers, il y a la protection contre l'interdiction de ceux qui viennent voler les coquillages. Bon, il y a des petits coquillages que vous pouvez prendre comme ça, hein, qui sont sans valeur parce que bon, ils sont secs et tout ça. Mais faire attention. Il y a des coquillages, bien aimés, qui représentent une certaine gloire. Quand vous regardez les coquillages qui sont nacrés, qui ont des couleurs mais fluorescentes, extraordinaires, il y a des coquillages où vous vous demandez, mais attends, il y a un ange qui est descendu pour toucher ce coquillage parce que le coquillage est d'une beauté. Ces coquillages aident à la confection des bijoux, des perles, vous voyez, les femmes qui aiment les perles et tout ça, souvent, c'est fabriqué par les coquillages, d'accord? Lorsque les femmes se marient, pour celles qui sont originaires d'Afrique, vous allez remarquer dans toutes les tenues traditionnelles, on va remarquer qu'il y a toujours des coris. Les coris sont des coquillages, d'accord? Voilà, les coris sont des coquillages, donc qu'on utilise pour embellir donc le vestimentaire, mais attention, merci Quences, may God bless you. Mais ce n'est pas seulement pour embellir, ok? Parce que les coris ont une valeur vibratoire de protection. Oui. Donc ça c'est très important de le savoir. De la même façon qu'on peut prendre une pierre et frotter au niveau de ses pieds pour enlever les peaux mortes, ok? Il faut connaître la valeur de ces choses, d'accord? Voilà. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens vont vous dire, ah, les coris c'est la sorcellerie, les coris c'est la magie? Ben c'est à cause de l'ignorance. Je vous ai dit que ce qu'on ne connaît pas devient compliqué. Et mon père spirituel dit toujours, tout ce qui est précieux s'apprend. Et ce qui n'a pas été appris sera galvaudé, sera méprisé. Ce qui n'a pas été appris sera opaque. Vous voyez? Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que les gens ont très peu de connaissances sur des sujets et puis ils se jettent dans des ditons. Voilà. Vous voyez? Si un marabout utilise l'eau, est-ce que l'eau c'est la sorcellerie? Non. Si un marabout utilise la poule, est-ce que la poule c'est la sorcellerie? Non. Je mange du poulet, non, dans ta maison. Voilà. Donc vous ne pouvez pas discuter en disant, oh, les coquillages c'est la sorcellerie, le coris c'est la sorcellerie. Non. C'est celui qui utilise qui fait ce qu'il veut. Mais quand Dieu a créé cette chose, il a créé pour un but. Alléluia. La Bible dit, Dieu a créé toute chose pour un but, bien-aimé. Ah oui, c'est très important. Et nous, dans la sagesse de Dieu, on doit restaurer les choses telles que Dieu l'a voulu.
et non pas galvauder, dévoyer, ok, ces choses que Dieu a déposées dans la nature, disposées dans la nature, hein, comme plusieurs personnes le font à tort et à travers. Et ça emmène beaucoup d'hérésie, ça emmène des difficultés dans la vie de beaucoup de chrétiens, parce qu'ils se disent, ah ben dès qu'il y a un cori quelque part, oh la sorcellerie. Non, bien aimé, non. Le cori est un coquillage et il a la dignité de se faire aussi honorer et respecter. Vous voyez, il faut arrêter, oh oui, oh la sorcellerie, ben non. Le marabout utilise la poule, mais tu manges le poulet. Vous voyez, le marabout utilise le mouton, ils égorgent les moutons. Vous voyez, ben, les gens mangent le mouton, les gens mangent l'agneau. Vous voyez, donc on ne va pas dire, ah mais le mouton c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, c'est l'utilité, l'usage que les hommes en ont fait. Et ça n'engage que libre à eux. Mais nous resterons la vérité telle que Dieu a créée. Oh, quelqu'un dit le cori est une richesse de la mer. Oui, bien aimé, ce sont des richesses, ok, de la mer. Alors, donc vous avez, on va d'ailleurs un peu les citer, hein, pour quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup. On les appelle les innombrables. Vous voyez, ce sont les innombrables. Parmi les créatures, ok, marines, les coquillages font partie des innombrables parce que on ne peut pas compter le nombre de coquillages qui sont dans la mer. Amen. Oui, adoratrice Olivia, que le Seigneur t'emmène encore plus loin. J'entends performance. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. Vous serez libre. Donc, la vérité libère. Vous voyez, pendant que l'absence de vérité nous rend opaques. Opaques. Voilà. Dans l'opacité, dans l'ombre, l'obscurantisme, la méfiance, on a peur de tout, on est même plus libre. Non, c'est pas à cet appel que Dieu nous a appelés. Vous voyez, la Bible dit, je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais la sagesse, c'est quoi? C'est chercher la vérité de Dieu. Ok? Chercher les voies du Seigneur. Vous voyez? Et ne pas rester comme ça, sous les clous des hérésies des uns et des autres. Oh oui et tout non. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer la vérité dans nos cœurs. Alléluia. Voilà. Donc, ce sont donc ces coquillages-là qui vont entourer les mers. Les coquillages entourent les mers comme des gardiens. Comme des gardiennes, pardon. Ok? Entourent les mers comme des gardiennes. Oui. C'est très très important de le savoir. Maintenant, quelle est, on va dire, leur efficience, ouais. Quel est l'effet des coquillages? Premièrement, tu vas savoir que les coquillages sont là pour tempérer le flux marin, les vagues. Il y a quelque chose, une énergie, une vibration des coquillages. Lorsque ces coquillages entourent la mer, ils fixent des limites. C'est pourquoi les vagues peuvent être grandes comme elles veulent. Mais regardez, autour des endroits comme Miami Beach, pour tous les pays côtiers, une vague peut être puissante comment? Mais la vague ne va jamais venir à la haute. La vague ne va... Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu a disposé, ok, au travers de ces créatures-là, des intelligences hors normes. Oui, bien aimé. Il y a des intelligences dans les coquillages. C'est pourquoi quand vous prenez un coquillage, qu'importe là où vous êtes dans le monde entier, si vous mettez le coquillage à l'oreille, vous allez entendre le mugissement des vagues. Si vous prenez un coquillage, d'accord? Prenez un coquillage. Orly, s'il te plaît, donne-moi celui qui est là. Vous prenez un coquillage. Le coquillage, c'est le coquillage là. Ben oui. Oh, toi tu es comment? Mon petit frère là, vraiment. Donc, les coquillages sont là. Là, les quatre là. Voilà. Ok. Vous voyez là? Bon, moi j'aime bien avoir. Voilà. Ça, déjà les coquillages peuvent vous aider à faire ça. Ok? Ça c'est artisanal. C'est fabriqué main. D'accord? Donc les coquillages vont vous aider à faire ça. D'accord? Donc les coquillages vont vous aider à créer donc des tableaux. Pour ceux qui vont en vacances en été, vous pouvez faire ça. Mais moi je vais les montrer. Ok. Vous voyez là? Tout de suite. Vous avez ça comme coquillage. Qu'importe le coquillage que tu as. Si tu mets le coquillage à l'oreille, tu vas entendre le bruit de la mer. Automatiquement. Parce qu'en fait, chaque coquillage est rattaché à la mer. Même s'il va dans
il va aux États-Unis, il va je sais pas où, ok? Tu l'emmènes dans ta maison. Le coquillage, il vibre les ondes de la mer, ok? Le coquillage, il a la valeur comme un téléphone. Voilà. Le coquillage a la valeur comme un téléphone. Si vous ne le savez pas. Eh oui, le coquillage est comme un téléphone. Ok? Donc, pourquoi les coquillages sont autour? Parce que ce sont les coquillages qui contrôlent le système de la mer. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, tu vas devenir mature. Voilà. Tu vas grandir. Les esprits qui te mènent, hein, la peur, on ne sait même pas pourquoi, vont partir au nom de Jésus. Ok? Donc, je reviens. Les coquillages, donc, gardent les parterres des mers et sont là pour contrôler le flux marin. C'est-à-dire, ils empêchent les coquillages aux vagues de dépasser certaines limites. D'accord? Ensuite, vous allez voir, il y a des coquillages qu'on appelle, par exemple, j'ai parlé de tout à l'heure, les coris. Ok? Pourquoi les gens utilisent le cori? Je vais vous expliquer. C'est très simple. Le coquillage est comme un téléphone. Ok? Quand vous prenez le cori, au centre du cori, vous allez voir, c'est comme s'il y a un œil. Ok? C'est comme s'il y a un œil. Alors, les coris sont rattachés à une hiérarchie. Bon, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est, je pense, de demain. Ouais, c'est demain le 7e jour. Je vais parler des anges. Faites déjà la parenthèse. Même si, voilà, je dis déjà à l'avance, je parlerai des anges de l'eau. Demain, je vais parler des anges de l'eau. Aujourd'hui, je parle des créatures. Ok? Notamment les coquillages. Alors, vous allez voir, dans le cori, vous avez l'œil. Ok? Les coris, de la même façon que vous pouvez prendre votre portable et faire la photo ou avoir des caméras, les coris représentent les yeux de la mer. C'est profond ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Ce sont les yeux de la mer. Ok? C'est l'esprit, ok, de vision. Maintenant, pourquoi certaines personnes qui sont dans voilà, les sciences occultes vont prendre les coris? Eh bien, simplement, c'est pour la divination. C'est pour avoir les yeux spirituels. Oui? C'est pour avoir les yeux spirituels. Malheureusement, eux, ils utilisent ça pour avoir les yeux spirituels. Mais quand les coris, ok, restent au bord de l'eau, ces coris-là sont des surveillances. Ce sont des surveillances. Je vous ai dit que sur la terre, il y a des gardiens. Dans l'eau, il y a des gardiens. Dans le ciel, il y a des gardiens. Tout ce que Dieu crée n'est jamais gardé, ne jamais laissé comme ça. D'accord? Je répète, tout ce que Dieu crée n'est jamais abandonné sans surveillance. Non. La terre que vous voyez là a des gardiens. C'est pourquoi sur la terre, si tu commences à vivre une vie qui n'est pas bonne, le ciel peut dire, allez, c'est terminé, tu quittes la terre, on t'enlève. C'est comme ça. Sur la terre, si tu commences à faire n'importe quoi, allez, on va te chasser. Pourquoi? Parce que il y a des gardiens de la terre. Il faut faire attention. Oui. Même dans la forêt, il y a des gardiens. Donc tout ce que Dieu crée, il y a des gardiens. C'est pourquoi on ne vit pas dans le désordre en fait. Et là, je reviens dans le monde de la mer. Pour dire à quelqu'un, lorsque vous voyez, par exemple, une personne utiliser des coris, vous devez comprendre à partir de cet instant que cette personne-là, ok, utilise les yeux de la divination, ok, pour, par exemple, voir la vie des gens, voir le monde des morts, voir le monde des ancêtres. Ça, Dieu ne nous demande pas de le faire. Mais je vous le dis parce que ça existe et c'est comme ça. Ok? Mais lorsque les coris sont au bord de l'eau, c'est pour surveiller ce qui se passe et dans la mer et autour de la mer. Ce sont des esprits de surveillance, les coris. Voilà. D'accord? Maintenant, vous allez voir. Dida, que Dieu te bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Vous allez voir, après donc les coris, vous avez des coquillages qu'on appelle aussi les coquilles Saint-Jacques. Ok? Coquilles Saint-Jacques. Vous connaissez les Saint-Jacques puisque vous les mangez. Ok? Voilà. Alors, ceux qui sont dans la terre, ma vie. Oh, votre question, elle, là, on ne comprend pas votre question. Essayez de bien formuler. Ensuite, vous avez les coquilles Saint-Jacques. Ok? Beaucoup de personnes les mangent et tout ça. D'accord? Vous avez les huîtres. Ok? Vous avez les huîtres. Les huîtres comme richesse aussi de la mer.
Vous avez les moules. Ça aussi, les Belges aiment bien. Les moules et les frites. Ok? Et les moules, tout le monde connaît. Ce sont des petites coquilles comme ça, noires, qui sont fermées. Après, elles s'ouvrent. Ok? Et à l'intérieur, il y a quelque chose qu'on mange qui donne beaucoup de fer, du zinc. Hein? Voilà. Ensuite, notre frère Lolo dit qu'il n'aime pas les fruits de mer. À chacun, hein, libre à vous. Hein. Vous voyez? Libre à vous. Il y a des gens qui n'aiment pas. Vous avez le droit. Ah ouais? Voilà. Vous avez les moules. Merci. Merci, Princess. Ok. Vous avez les palourdes. Les palourdes, elles aussi, qui se mangent. Amen. Ok. Et vous avez celles qu'on appelle les coques. Alors, il y a une autre palourde. Vous aimez les palourdes? Le frère Lolo. Vous aimez les palourdes? Bah, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Donc, ensuite, vous avez les coques. Ok. Il y a encore d'autres variétés. Mais comme je vous ai dit, les coquillages, écoutez-moi bien, sont les innombrables. On peut compter les espèces de poissons. Hein. Les espèces de poissons dans la mer, on peut les compter. Mais les coquillages sont des innombrables créatures. Donc je crois qu'elles sont des myriades. Parce que ce n'est pas des milliards, c'est des myriades. On ne peut pas les quantifier. Vous voyez? C'est comme des armées en fait. Mais des armées qui sont plutôt discrètes. Que Dieu s'est choisi pour garder les grandes eaux. D'accord? Mais très peu de personnes, voilà, quand on regarde, on prend un coquillage. En fait, tellement qu'on les voit petites, on se dit, ah, c'est banal. Donc, voilà. Mais non, non, non. Aucun coquillage n'est banal. Vous voyez? Aucun. Aucun coquillage, je vous le dis aujourd'hui. Amen. Donc, après, donc, ces types de mollusques, parce qu'il n'y a pas que les coquillages en termes de mollusques, ok? On va avancer avec le psaume 100. Ouais, le psaume 100. Pardon. 148. Ok. Le psaume 148. Ok. Le psaume 148. Alors on va ouvrir. Psaume 148. Alors. Très bien. Allons dans le psaume 148. Amen. Est-ce que ça fait du bien à une personne d'avoir démystifié les coquillages? Parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des personnes qui avaient une mystification des coquillages là. Hein, qui avaient même peur des coquillages. Waouh. Alors, le psaume 148. Nous allons directement dans les versets 7, je pense. Oui. La Bible dit, louez l'Éternel. Ah, gloire à Dieu, adoratrice Olivier est libérée. Louez l'Éternel depuis la terre, vous les monstres marins. Vous entendez ça? Louez l'Éternel depuis la terre, vous les monstres marins. Comment un monstre peut louer Dieu? Quand j'ai lu ce verset en 2023, Seigneur a commencé à me révéler le mystère de la mer. Je me suis dit, mais attends, comment un monstre peut louer l'Éternel? Parce qu'on nous a appris à avoir peur des monstres. Quelqu'un va commencer à paniquer aujourd'hui. Je vois déjà quelqu'un de loin en train de paniquer que mais l'oracle parle des monstres aujourd'hui. C'est pas moi, c'est la Bible. Alléluia. Je veux voir des cœurs, des likes. Montre-moi que tu n'as pas peur, mets des cœurs. Si tu n'as pas peur, mets des cœurs. Alléluia. Ah, Lolo n'a pas peur. Ok. Princesse n'a pas peur. Ok. Fiti n'a pas peur. Oh, gloire à Dieu. Sadia n'a pas peur. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus
que toute peur, au nom de Jésus, est débarrassée de ton cœur. Je brise la peur dans ton cœur. Je déclare maintenant que ta révélation de la parole va grandir, ta maturité va grandir et tu vas vaincre désormais dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, la Bible dit, louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, vous tous, océans, vous tous, océans. Je me suis arrêtée là et j'ai commencé à réfléchir. Et quand il m'a donné la révélation sur les mollusques, je me suis rendu compte que dans la famille des mollusques, bien aimés, vous avez aussi l'animal qu'on appelle la pieuvre. La pieuvre. Oui. Quand vous voyez la pieuvre de prime abord, vous voyez les tentacules, vous voyez quelque chose qui fait peur. Parce que sa tête, vous voyez, sa couleur, tout ce qu'elle est, peut vraiment vous emmener à avoir peur. Vous voyez? Mais en fait, je me suis rendu compte que même la pieuvre, c'est une richesse de la mer. Parce que la Bible parle des monstres, ça veut dire les créatures difformes. Le monstre, ça veut dire celui qui a une forme surhumaine. C'est ce qu'on appelle le monstre. Quand vous regardez dans la parole ou dans le dictionnaire, ok, le monstre, on peut aller même là tout de suite, vous et moi. Shalom, prophétesse Rachel, que Dieu vous bénisse. Vous allez taper tout de suite monstre. Vous allez voir, ça veut dire créature surhumaine. Ok? Ou créature difforme. C'est-à-dire quelque chose qui est hors norme devient un monstre. Parce que dans l'eau de la mer, pour nous, si on voit un poisson, on se dit c'est normal. Ok? Mais à partir du moment où on parle de la pieuvre, qu'on appelle aussi la poulpe, et bien la forme déjà, vous voyez, les tentacules et tout, et bien il y a un côté affreux. Il ne faut pas qu'on se cache. Ok? Mais ce monstre-là, marin, lui aussi, Dieu l'a créé pour quelque chose. La Bible dit Dieu l'a créé aussi pour le louer, pour lui rendre l'honneur. Vous voyez ça? Il dit louer l'Éternel, louer l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé aussi pour quelque chose. Louer l'Éternel, monstre marin. Donc, ce qui peut te faire peur, ce que je vais expliquer à une personne ici, ce qui peut te faire peur, ce qui peut être parfois signe d'effroi, pour Dieu n'est pas un signe d'effroi. Pour Dieu, c'est une créature, ok, qui a sa valeur aussi d'exister. Eh oui. Ce que toi tu peux trouver dégoûtant, parce que toi tu es humaine, tu n'es pas difforme. Ok? Tu n'es pas difforme, toi tu n'es pas un monstre. Mais pour Dieu, c'est aussi une créature qui a sa raison d'être. Et elle a son rôle, ce mollusque-là. Oui. Elle a son rôle, ce mollusque. Parce que quand vous regardez, par exemple, je vais aller voir là tout de suite. Il y a un autre texte où on va parler des créatures. Un autre texte. Jérémie, voilà. Jérémie 32, 27. Voilà, ouvre ensemble. Jérémie 32, 27. Dis Seigneur, brise la peur dans mon cœur. En fait, je me suis rendu compte que nos peurs sont nos blocages. Et notre méconnaissance, notre ignorance devient notre prison. Et même dans le combat spirituel, on peut échouer un combat spirituel parce qu'on a très peu de lumière sur certains aspects du monde qui nous entoure. Voyez? Que Dieu t'accorde la lumière sur le monde qui t'entoure ce soir. Que Dieu t'accorde la lumière sur le monde qui t'entoure ce soir. Et que les hérésies, les peurs qui faisaient que tu stagnes éclatent définitivement au nom de Jésus. Vous savez, quand la peur part, la foi grandit. Quand la peur quitte, la grandeur de Dieu s'exprime. Et elle prend une nouvelle dimension
dans la vie de la personne. Pourquoi? Parce que la connaissance est comme une lumière qui éclaire. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est en train de bâtir l'homme intérieur que vous êtes, que vous avez en vous, dans le nom de Jésus-Christ. Donc on ouvre Jérémie 32, 27. Alléluia. Jérémie 32, 27. Jérémie 32, 27. Merci Saint-Esprit de nous assister et communique à chacun, Seigneur, la lumière, le courage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 32, 27. La Bible dit: c'est moi qui suis l'Éternel. Écoutez, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Vous voyez ça? Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Je suis le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a de trop affreux pour moi? Qu'est-ce qu'il y a de trop supérieur à moi? C'est pourquoi lorsque tu dis vraiment, je suis chrétienne, moi j'adore Dieu, il faut qu'on voit en toi un certain courage. Il faut qu'on voit en toi un certain éclat. Il faut que les croyances limitantes tombent. Je lève ma main droite vers toi maintenant. Et je prie que le ciel, l'onction du Saint-Esprit descende pour faire tomber les croyances limitantes, les peurs limitantes, les angoisses limitantes, les pensées limitantes. Au nom de Jésus-Christ, les figures limitantes. Il y a des choses, des scénarios, des fausses, oh my God, des fausses croyances qui ont pullulé en nous dès l'enfance, l'adolescence et qui ont constituer, bien aimé, des barrières qu'elles soient affectives, des barrières qu'elles soient spirituelles. Pourquoi? Parce que une fausse connaissance crée une fausse vérité. Une fausse vérité élève des murs. Que Dieu brise les murs dans ta vie, que Dieu brise les murs dans ton âme. Cette nuit est une nuit de délivrance intérieure, de libération intérieure pour ne plus être esclave, bien aimé. Nous franchissons les barrières pour devenir des lumières. Si le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, ça veut dire que ce sont les fils de Dieu qui doivent expliquer ce qui se passe dans le monde pour que le monde revienne à Dieu. Oh my God! J'aime ce que l'Esprit vient de dire dans ma bouche. Ce sont les fils de Dieu qui doivent expliquer les choses que Dieu a bâties dans ce monde pour que le monde revienne à Dieu. Mais si les fils de Dieu vivent dans la peur, les hérésies, bien aimés, c'est le monde qui va vous entraîner. C'est le monde qui va vous entraîner. Je proclame dans le nom de Jésus que les murs commencent à tomber autour de toi. Que les murs commencent à tomber autour de toi. Que les blocages, les fausses croyances commencent à être brisés autour de toi au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, je veux aller plus loin. Dis Seigneur, je veux aller plus loin. Dis Seigneur, je veux percer les mystères. Dis Seigneur, je veux avancer avec toi. Dis Seigneur, je veux aller encore plus loin dans la vérité et dans la révélation. Oui, bien-aimé. À cette époque de nos vies, nous devons avancer plus loin vers la vérité et la révélation. Parce que la Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Ça dit, il fait du n'importe quoi. C'est la révélation qui éclaire. C'est la révélation qui donne le témoignage. C'est la révélation qui change le cœur et la vie de l'homme. Reçois un esprit de révélation et de connaissance. Reçois un esprit de révélation et de connaissance. Je prie afin que l'Éternel te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Je dis, ton miracle vient. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi dès qu'il empruntait un chemin, il venait pour débloquer une nouvelle vérité. Il décodait certaines choses. La Bible dit que Jésus même expliquait les énigmes. C'est quoi une énigme? C'est une croyance limitante. C'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de compliqué à l'entendre de monde des contemporains ou des personnes communes. Mais je dis à une personne cette nuit, l'Éternel te donne accès à la compréhension, te donne accès à la lumière, te donne accès aux vérités qui t'entourent pour que tu ne sois plus, bien aimé, frustré. Vous savez, quand vous ne connaissez pas certaines choses, vous êtes frustré. Ah oui, ça c'est quelque chose que le montage spirituel m'a toujours dit. Tout ce qu'on ne connaît pas complique notre vie. Eh oui. Tout ce que tu ne connais pas complique ta vie dans un certain aspect, dans un angle, parce que tu ne connais pas la chose. Ça va te compliquer la vie.
Mais tout ce qui est précieux, ça prend. Et je vous le dis aujourd'hui, la mer est précieuse aux yeux de Dieu. La mer est précieuse aux yeux de Dieu. Si la mer n'était pas précieuse, Dieu n'aurait pas contenu autant de choses secrètes, mystérieuses, richissimes dans les eaux. Parce que le monde de l'eau, quand tu passes devant la mer, tu ne vois que la surface. Mais les vraies profondeurs sont au fond, c'est dans les océans. On les appelle les antres. On parle des antres de la mer. Vous voyez? La mer est précieuse. Okay? Il y a les antres de la mer. Vous voyez? Il y a les antres. Il y a des profondeurs. Alléluia. Et nous sommes le peuple qui doit aller dans la profondeur. Parce que tout ce qui doit s'élever en surface tombe. Mais c'est quand tu connais l'élévation en profondeur que ce que tu bâtis va être durable. Regardez un peu les tours. Regardez un peu les immeubles. Regardez un peu tous les grands buildings. Vous les voyez en surface. Mais c'est leur profondeur qui assure leur durabilité. Je lève ma main droite à partir d'aujourd'hui et je déclare, j'annonce à ta vie, à ta destinée, que la profondeur que tu reçois au travers de ces 12 jours va élever tes murs, va élever ta dimension, va élever ton standard, va élever, my God, la dimension de ton étoile et de ton éclat. Je dis ton éclat va être élevé. Ton éclat, ta brillance, ta radiance va être élevée dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on ne rayonne pas à la même intensité. Qu'est-ce qui fait le rayonnement des hommes? C'est la connaissance. La Bible dit la connaissance d'un homme fait briller sa face et la sévérité est chassée. Alléluia. Et la sévérité est chassée. Donc c'est la connaissance d'un homme qui fait briller. Plus le Seigneur t'accorde la science. La Bible dit que Jésus croissait en connaissance, en taille, en sagesse, en science. Toute cette croissance-là emmenait quoi? Emmenait l'éclat de sa vie. Alléluia. Et je prie afin que en cette saison, le Seigneur te donne de l'éclat. Oui. Un éclat miraculeux. Un éclat ostentatoire. Un éclat, bien-aimé, qui te donne, ok, de nouveaux accès. De nouveaux accès. Remarquez, l'éclat que vous aviez à 18 ans n'est pas le même éclat que vous avez aujourd'hui. À cause des expériences vécues, ok, les fenêtres de votre âme, parce que l'âme est comme une maison, les fenêtres de votre âme ont vu des choses qui ont changé votre perception. Oui, quelqu'un dit les fenêtres de mon âme ont vu des choses qui ont changé ma perception. Alléluia. Oui, l'âme de l'homme est comme une maison, c'est pas moi qui le dis, Matthieu chapitre 12, 40 à 45 le dit. Quand les démons sont chassés, il dit je vais retourner dans ma maison. Donc quand les démons habitent une âme, parce que l'âme est comme une maison. Ok, donc c'est ça. Oui. Les expériences que nous vivons, ok, ouvrent les fenêtres de notre âme. Et les fenêtres de notre âme, ok, vont commencer à percevoir les choses différemment. Alléluia. Oui, c'est le vécu, c'est la traversée. C'est pourquoi nous devons aimer le Dieu des expériences. Nous devons aimer le Dieu des épreuves. La Bible dit, au reste, soyez fortifiés dans les épreuves. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu doit savoir quand le challenge a commencé, quand le défi est activé, que l'Éternel veut l'enseigner, que l'Éternel veut l'outiller, que l'Éternel veut l'équiper. Je suis en prière pour quelqu'un à partir de cette nuit, que le Tout-Puissant t'outille, que le Tout-Puissant te arme, que le Saint-Esprit vienne. Oh my God, reçois cela au nom de Jésus, Yannick. Reçois cela, Carole. Princess, tu le reçois dans le nom de Jésus. Que le ciel t'équipe. J'entends stage, stabilité. Il y a quelqu'un qui reçoit un stage. Quelqu'un qui reçoit un stage. C'est comme un stage de la vie. Vous savez, il y a le stage académique que tout le monde fait dans les études. Mais il y a des stages. C'est comme des expériences ou des expérimentations que le Saint-Esprit t'emmène à vivre. Exemple, Jésus était dans le désert. Ce n'était pas sa vie. C'était comme un stage. Il était là pour quoi? Pour découvrir au travers de cette expérience qui est le diable, qui est Lucifer et qui est Satan. Ce ne sont pas les mêmes entités. Même si on aime toujours dire c'est pareil, c'est pas pareil. Ok? Ce n'est pas pareil. Toi, tu es ingénieur, tu peux aussi être chef d'une association, mais tu es la première fille de ton père. Ok? Tu es l'aîné d'une famille. Mais le rôle de l'aîné n'est pas le rôle de l'ingénieur. Le rôle de l'ingénieur n'est pas le rôle du chef de l'association. Vous voyez? Les différents chapeaux que vous avez dans la société indiquent le stage que vous allez vivre, que vous allez faire. Et donc Jésus était au désert. Il a découvert qui était Lucifer. Lucifer lui a dit, puisque tu es fils de Dieu, change les pierres en pain. Ça c'est Lucifer.
Lucifer va te... comment on dit ça? T'encenser. Ok? Il va réveiller ton ego pour que tu désobéisses à Dieu. Parce que, écoutez, tout le monde veut faire des miracles. Tout le monde aimerait que Dieu fasse un miracle dans sa vie. Donc, Lucifer, pour que Jésus désobéisse à Dieu, il va réveiller l'ego. Il dit, mais comme tu es fils de Dieu, ok? Ego, parce qu'il crée la distinction honorifique. Change les pierres en pain. Ça veut dire, fais le miracle maintenant. Mais Jésus réfléchit, il dit non. Jésus dit non. L'homme ne mangera pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il contrecarre Lucifer tout de suite. Maintenant, qu'est-ce que Lucifer fait? Il fuit. Il dit, bon, là, je peux appeler un autre. Je peux appeler un autre. Lui, il est plus puissant. Je vais appeler monsieur le diable. Maintenant, le diable vient avec les ors. Oh oui, le diable vient avec l'or. Regarde, les royaumes de ce monde m'appartiennent. Mets-toi à genoux, soumets-toi. Prosterne-toi. Voilà le diable. Le diable, il veut qu'on l'adore. Le diable veut que tu l'adores. Oh, quelqu'un dit, je n'adorerai pas le diable, moi. Non. Il dit, oui, voilà, le monde m'appartient. Et puis, il aime mentir. Hein. Le diable ment. Hein. Le diable est un menteur. La Bible dit d'ailleurs. Le diable est un menteur. Oh my God. Je déclare que le mensonge du diable est brisé dans ta vie. Le mensonge du diable est brisé sur tes finances, sur tes... Oh my God. Sur ton foyer. Il y a des personnes qui ont détruit leur foyer à cause du diable. Le diable te ment. Le diable te ment. Oh, mon mari me trompe. Oh, ma femme me trompe. C'est le diable. Et puis, bizarrement, au même moment, ta femme aussi commence à avoir des comportements bizarres. Toi, tu dis, ah, c'est ça, c'est pas ça. Oh, vous connaissez, le diable est un menteur. Je déclare qu'il a menti au nom de Jésus. Oh, quelqu'un dit, le diable est un menteur, il est vécu. Vous voyez, le diable commence à mentir à Jésus. Il dit, regarde, voilà les royaumes, mais prosterne-toi, prosterne-toi. Vous voyez, prosterne-toi devant moi. Jésus dit, il est écrit, je n'adorerai seul que Dieu, l'Éternel, le Créateur. Il va encore faire quoi? Contrecarrer le diable. Mais le diable est un menteur. Alléluia. Maintenant, le diable va fuir. Il dit, bon, je vais inviter encore un troisième qui est très très puissant. Lui, il est dangereux. Parce que c'est à cause de lui que Judas a trahi Jésus. Maintenant, il invite Satan. Attention. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui peut vaincre Satan. Ça, je vous le dis. Tout le monde ne peut pas vaincre Satan. Pour vaincre Satan, il faut te réveiller tôt le matin. Oh, que Dieu te donne la victoire sur Satan. Je dis que Dieu te donne la victoire sur Satan. Tu peux vaincre Lucifer, le diable. Mais Satan, oh non, c'est terrible. Vous voyez Satan? Satan lui dit quoi? Mais regarde, il est écrit. Satan, c'est lui qui connaît la Bible. Hey my God. Satan lui dit, il est écrit. Satan connaît la parole de Dieu. Oh my God. Satan, pour vaincre Satan, je te dis, il faut te réveiller tôt. Satan a le pouvoir de te donner un texte biblique pour que tu trompes ton mari ou ta femme. Tu rentres dans l'adultère. Satan peut te dire une parole. Tu vois bien que c'est dans la Bible, tu dis oui, mais c'est Satan. Oui. Satan lui dit, mais il est écrit. Il est écrit. Les anges te porteront afin que tu ne heurtes pas la pierre. Oui, c'est écrit dans le psaume 91. Mais vous savez ce que Satan demande à Jésus à ce temps-là? Il dit à Jésus, regarde maintenant du haut de la montagne, jette-toi. Parce que quand tu vas te jeter là, le psaume 91 dit que Dieu va venir te sauver. Ah! Satan est dangereux. Quelqu'un dit Satan est dangereux. Et là, qu'est-ce qu'il emmène? Il emmène la parole de Dieu. Vous voyez ça? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens. Si vous n'avez pas le cœur, vous voyez maintenant Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il va répondre. Il va répondre. Jésus dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc Satan, c'est qui? Il te tente. C'est le tentateur. Il te dit, mais la Bible dit ça. La Bible dit ça. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc ton mari t'envoie chez un marabout, tu dois aller avec lui. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ton mari veut faire n'importe quoi, tu dois. Donc, t'as dit, le diable t'emmène. C'est le tentateur. Oui. Comme la Bible a dit, Marie, aimez vos femmes. Oui, toi, Marie, tu dois m'aimer jusqu'à ce que je t'emmène même voir un féticheur. Donc, ça dit que non. Le diable est un tentateur. Quelqu'un dit, je brise la tentation de Satan. Amen. Donc, c'est comme ça. Mais vous voyez que Jésus a vaincu les trois entités. Et je dis à quelqu'un ici, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, tu auras la victoire sur les trois diables, les trois Satans,
les 3 chétanes, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait quelque chose en ce moment qui te donne de vaincre la tentation de Satan. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis toujours aux gens, toutes les pensées que vous avez ne sont pas de vous. Et ne dites pas toujours ce que vous pensez. Non. Le sage ne dit pas tout ce qu'il pense. Pourquoi il réfléchit? Parce que ça va lui donner du recul et de la lumière pour avoir l'origine de ses pensées. Vous savez, si vous pouvez savoir, quand Jésus était dans cette tentation, en fait c'est quoi? C'est que le diable joue avec ses pensées. Parfois ta souffrance, c'est que le diable joue avec tes pensées. Il peut jouer les pensées de ton mari. Il peut jouer les pensées de tes enfants. Il peut jouer. Faites attention à vos pensées. Ce n'est pas tout ce que vous pensez que vous devez dire. Alléluia. Gardez d'abord la pensée. Priez pour la pensée. Et ensuite, si le Saint-Esprit vous donne l'aval, ok, vous pouvez partager la pensée. Mais on ne peut pas dire tout ce qu'on pense. Non. Parce qu'il y a des pensées. Elles ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu. J'ai prié il y a 2 jours, bien-aimé, pour une sœur. Cette femme est exemplaire. Cette femme a tout pour réussir. Elle était à son poste de travail et il y a un collègue qui faisait le tour du patron avec les supérieurs. Et pendant qu'il faisait le tour du patron, je vous assure, cette sœur m'appelle. Elle dit, tu ne comprends pas. Elle est mariée. Elle dit, le nouveau collègue est venu. Quand il m'a seulement dit bonjour, mon cœur a commencé à battre. Je dis, ah, c'est quoi ça? Elle dit, non. Je ne comprends pas. Moi-même, je ne sais pas. C'est comme si dès qu'il a dit bonjour, moi, j'étais dans le bureau, mon cœur a commencé à battre. Je dis, mais c'est quoi cette sensation? À la pause de midi, à la cafétéria, il était en train de manger et tout. Donc il souhaitait bon appétit à tout le monde. En fait, partout où le collègue était, elle sentait maintenant une attirance bizarre. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle est mariée. Bien aimée. Si elle n'a pas eu le courage d'appeler pour dire non, là, il faut qu'on prie pour moi. Je sens que il y a un esprit d'adultère qui est venu dans mon travail pour me faire tomber. Oui. Bien aimé, ne jouez pas avec votre vie. Hein. Satan est partout. Satan est dans les bureaux, Satan est dans les marchés, Satan est dans les boutiques. Là, c'est les soldes. Faites attention. Alors, celui qui pense être fort, c'est généralement lui qui tombe. Et celui qui sait qu'il est faible, Dieu lui donnera la force. Et je prie pour quelqu'un ici. Je prie pour une personne, oh my God, qui reconnaît sa faiblesse, que Dieu te fortifie, que Dieu te protège, que Dieu t'évite des scandales, que Dieu t'évite des adultères, que Dieu t'évite l'impudicité, que Dieu t'évite, oh my God, de rentrer dans le péché. Bien aimé, c'est très important. Il y a des choses quand vous les vivez intérieurement, ne luttez pas seul. Allez-y en prière. Ou si la prière est trop faible, vous sentez que c'est trop, appelez un supérieur, père ou mère spirituelle. C'est important. Ne vous dites pas, ah, je vais gérer, je vais gérer. Tous ceux qui ont toujours dit, je vais gérer, sont tombés. Je vous dis, quand tu commences à dire, ah, moi, je vais gérer. Oh, ça va te prendre. Ça va te prendre parce que l'esprit d'adultère était déjà venu dans son travail. Donc si elle s'est dit, ah, je vais gérer, bien aimé, une semaine ne serait pas passée, le scandale allait arriver. Le scandale allait arriver. Oui. Parce que ce sont des entités qui sont libérées pour venir séduire, pour venir faire tomber, pour venir rétrograder. J'annonce au nom de Jésus contre toute puissance maléfique qui est envoyée contre ton foyer, contre ton appel et ton ministère, que le feu de Dieu détruise cela au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel brise et désactive la mission de l'homme ou la femme qu'on a envoyé pour te faire tomber. Je dis que l'Éternel désactive sa mission. Oh my God. Celui ou celle qui est envoyé pour faire tomber ton mari, pour faire tomber ta femme, pour faire tomber tes frères, tes soeurs ou tes enfants. Oh my God. Que sa mission soit brisée. Quelqu'un dit, je détruis sa mission. Quelqu'un dit, je détruis sa mission. Pendant que j'entends destruction de sa mission, je vois les finances libérées dans la vie de quelqu'un. Vous savez, je vais vous dire, parfois, il y a des tentations qui arrivent avant que Dieu n'ouvre des grandes portes financières de prospérité. Ah oui. En tout cas, les tentations ne surviennent jamais par hasard. Alléluia. Quelqu'un dit, je détruis sa mission. Ah oui, bien aimé. Il faut savoir détruire les missions que vous voyez se faufiler ou se préparer dans l'air. Oui. Elle se prépare en secret. Oui. Et Dieu l'a libérée. Là, ce matin, elle est repartie. Elle m'a dit non. Là, je l'ai vu, il n'y avait rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des énergies. My God. Ce sont des énergies que le royaume des ténèbres libère comme ça, dans l'air. Ça peut être dans un taxi. Toi, tu montes dans un taxi, le chauffeur, il y a une énergie bizarre entre le chauffeur et toi. Oh, prie déjà.
Oui. Il y a des hommes qui sont sortis de leur maison, tout allait bien. Mais tout à coup, il était dans une rue, une énergie rentrant en lui. Et il a violé une femme. Tous les hommes que vous entendez qui font des forfaits là, parfois, ils n'avaient même pas cette idée. Hein. Mais ce sont des énergies qui sont libérées. C'est pourquoi on dit aux gens de prier avant de sortir de la maison. Priez pour ne pas être au service des démons. Priez pour ne pas être au service des mauvaises énergies. Priez pour ne pas être au service des tentations et des tentateurs. Oh Jésus. Dis Seigneur que ma prière ne manque pas devant ta face. Dis Seigneur que ma prière soit toujours présente le matin comme le soir et pendant la journée. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Voilà. Qu'une cesse en train de témoigner, un collègue a commencé à flirter avec moi. Dieu a dit en prière, c'est le fils du serpent. Vous voyez? C'est comme ça, ce sont des énergies. Et quand vous allez commencer à briser, détruire la maison de la personne, vous allez voir, paf, vous allez revoir la personne, elle ne vous dit rien. Voilà. La personne est là comme un arbre. Vous voyez? Et puis tu vas te dire, mais j'ai failli faire n'importe quoi. Oui, parce que tu as vu quelque chose, mais tu n'as pas compris qu'il y avait déjà une puissance démoniaque. Or, que l'Éternel te donne aujourd'hui la sobriété, le discernement. Je dis, reçois un esprit de discernement, reçois un esprit de défense, reçois une conscience avisée. Au nom puissant de Jésus, ça vient sur toi. Maintenant, Princess, Carole, ça vient sur toi. Sadia, Yannick, ça vient sur toi. Elinova, ça vient sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel vous rende tranchant et incisif. Dis Seigneur, rends-moi incisive. Rends-moi incisif, oui. Les personnes incisives sont des personnes qui, bien aimé, capent les choses de loin et puis coupent. Parce qu'il ne faut pas, hein. Faut pas. Quand le diable vient et puis il vient pour renverser, il faut le percevoir rapidement et tu détruis sa mission. Alléluia. Aujourd'hui, le petit diable ne viendra pas avec les cornes pour te dire c'est moi Baphomet. Non. Il viendra par des personnes qui ne prient pas, généralement. Ou des personnes qui prient mais qui sont mal affermies. Il y a deux types de personnes que le diable utilise. Il y a celles qui ne prient pas et il y a celles qui prient mais qui sont mal affermies. Parce que tu peux être une personne qui prie mais tu n'es pas affermi. Tu n'es pas affermi. Affermi, ça veut dire devenir ferme. Ferme sur quoi? La vérité. Ferme sur quoi? La parole. Ferme sur quoi? Les révélations que Dieu te donne et même tes promesses. Tu n'y crois pas, tu n'es pas ferme. Oh, que l'Éternel te rende incisif. Que l'Éternel te rende ferme. Je déclare que tu deviennes ferme. Je déclare que tu deviennes ferme. Devant la mesquinerie, les traquenards, les pièges du diable, je déclare au nom de Jésus que ces choses soient brisées. Mon couple est en souffrance, trop de colère et de dispute. Vous voyez ça? Ça, c'est le signe que vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit travailler. Ça, c'est le diable qui est rentré. Le diable vous ment. Voilà. Parce que pour que quelqu'un soit en colère, ça veut dire qu'il croit en quelque chose qui est soit arrivé ou qui... que le diable lui dit ça va arriver. Voyez, on a une présomption d'un malheur. Voyez, il y a des gens qui ont des présomptions de malheur quand ils sont en couple. Voyez, et donc ils sont déjà en colère pour une chose qui n'a même pas encore eu lieu. Voyez ça? Les prises de bec, les prises de tête. Voilà. Que l'Éternel délivre ton couple au nom de Jésus des angoisses et des présomptions de malheur. Voyez? Parce que les gens qui se disputent trop, ça veut dire dans le couple, il y a quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Voyez? Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas bâtir là où vous avez les mauvaises pensées. Que Dieu brise les mauvaises pensées dans ton cœur. Je dis que Dieu brise les mauvaises pensées dans ton couple. Que Dieu brise les mauvaises pensées dans ton mariage. Que Dieu brise les mauvaises pensées. C'est important. Oui. Tu as des hommes qui sont là, oui, tu m'as jamais dit que tu m'aimes. Mais attends, toi, tu as un bébé pour qu'on te dise qu'on t'aime? Hein? Est-ce que tu n'avais pas, toi, à 18 ans, des amis ou des amis qui t'ont dit je t'aime? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont partis, non? Donc, il faut arrêter de vouloir toujours vous conforter dans oui, oh je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça devient égoïque. Il n'y a que des preuves d'amour, pas des mots. Arrêtez de vous nourrir des mots. Vous n'êtes pas des Gollum. Toujours des mots. Oh, il m'a pas dit ça, il m'a pas dit. Oh, il m'a pas dit. C'est toi qui engages les conversations. Bonjour, tu fais quoi? Tu vas où? Tu as fait quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça? Donc, bien, mais c'est important d'avoir la paix en toi. Il n'y a que des preuves d'amour. Des preuves. Oui. Les preuves. Et que Dieu te donne des preuves dans ton couple, que Dieu te donne des preuves dans ton mariage. C'est de ce que tu as besoin. Tu dois avoir des preuves maintenant. Il faut sortir des hérésies là où il ne m'a pas dit, elle m'a pas dit. Dire. Il y a des gens qui t'ont dit ça avant. Ils sont où aujourd'hui? Donc arrête un peu. Parce
il n'y a pas de preuve. Donc, il ne faut pas te nourrir de ça. On va fermer cette parenthèse et nous revenons, bien aimés, sur ce mystère de la mer. Pour dire à une personne, ce que tu crois être affreux, pour Dieu n'est pas affreux. Exemple, la pieuvre. Maintenant, il y a des gens qui utilisent les énergies des pieuvres, des poulpes, à d'autres fins. Je vous ai dit, sur la terre, chacun a un usage qui lui est propre. La poule que toi tu manges avec AFC, il y a quelqu'un d'autre qui égorge ça pour faire un sacrifice. Il boit le sang, il fait ceci, les incantations. Tu vois? Pourtant, c'est le KFC. Tu vois? L'usage qu'on en fait. L'usage qu'on en fait. Ok? La même eau que toi tu bois. Il y a quelqu'un d'autre qui prend ça, fait des incantations, et il va verser dans un carrefour pour qu'il y ait des accidents. L'usage qu'on en fait. Entre parenthèses, j'annonce à une personne, quiconque fait des incantations contre toi, soit vaincu dans le nom de Jésus. Que l'ange de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, contrecarre les incantations, les usages négatifs, les usages contournés et les usages corrompus de l'eau contre toi au nom de Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui font des usages corrompus de ce que Dieu a fait. Amen. Dis Seigneur, délivre-moi de ça. Dis Seigneur, délivre-moi de ça. Alléluia. Que Dieu te délivre de cela. Amen. Et pour dire, sans faire de l'angélisme, la mer a des créatures qui sont bonnes, elle a des créatures qui sont mauvaises. Alors maintenant dans Apocalypse 5, verset 13, tu vas comprendre. Apocalypse 5, verset 13. Merci Seigneur. Apocalypse 5, merci Fiti. Aujourd'hui j'ai dit tu vas montrer la première. 5, verset 13. Seigneur, je lis ta parole avec respect et considération. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendais s'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. D'accord? Maintenant, je vais te révéler. Les créatures qui sont sur la mer donnent quoi? Quel est leur rôle? Premier rôle des créatures qui sont sur la mer. Apporter la louange. Apporter la louange. C'est pourquoi vous allez entendre parler du mystère des sirènes. On dit oh, les sirènes chantent bien. Entre parenthèses, quand vous entendez parler des sirènes, il faut savoir qu'il y a des sirènes, ok, qui ont été envoyées par le diable quand il s'est rébellé de Dieu dans le ciel. Apocalypse 12, verset 12 dit quoi? On est dans Apocalypse, moi j'aime ce livre de mystère. Alors, Apocalypse 12, verset 12. Ne ferme pas Apocalypse 5, hein. On est toujours dessus. Je fais la parenthèse avec le 12. Ok? Donc, Apocalypse 12, 12 dit quoi? C'est pourquoi réjouis-toi ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous les habitants de la terre et de la mer. Donc, ça veut dire qu'il y a des habitants dans la mer. Ok? Car le diable, donc le menteur, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Ok? Alors, pourquoi le diable est descendu sur la terre et dans la mer? Premièrement, parce qu'il voulait annuler la louange de Dieu. Il voulait que certains anges, on va en parler demain, je vais parler des anges des eaux, n'apportent plus à Dieu la gloire. Et il a, à cause de sa colère, il a changé la nature de certaines créatures. C'est pourquoi les sirènes sont devenues méchantes. C'est à cause du diable. Parce qu'avant, les sirènes n'étaient pas méchantes. Non. Les sirènes sont devenues méchantes à cause de la colère du diable. Le diable est descendu parce qu'il y a les sirènes de la terre et les sirènes de la mer. Donc, ces sirènes-là sont devenues mauvaises. Elles sont devenues
méchante, colérique. Ouais, c'est pourquoi les sirènes, les gens qui ont l'esprit de colère là, vous avez les sirènes. Hein? Oui, toi qui as la colère là, on doit te délivrer de la sirène. C'est l'esprit de sirène qui fait ça. Ouais. Donc le diable est descendu avec une colère. La Bible dit, sa colère a fait quoi? Vous voyez, quand quelqu'un est en colère, il fait quoi? Il détruit, il gaspille. Donc quand il est allé dans l'eau là, hein, il a corrompu certaines créatures. Et il a détruit les créatures qui étaient dans l'eau. Et c'est comme ça que ces créatures-là, au lieu de garder leur fonction, sont devenues des mégères. Des créatures très très mauvaises. Vous voyez? Des créatures très très mauvaises. Pourquoi? Il faut faire attention. La mer que vous voyez là, il y a des bonnes créatures, mais il y a des mauvaises. Malheureusement. Et ces sirènes-là sont devenues très 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 mauvaises. Et leur rôle maintenant, c'est faire du mal aux hommes. C'est pourquoi quand les sirènes sont quelque part, elles veulent faire le mal, elles aiment la compétition, elles aiment les bagarres, elles aiment en fait, voilà, tout ce qui est manipulation, charnelle, vous voyez, surtout la rivalité. Les sirènes aiment la rivalité, la concurrence, vous voyez, c'est comme ça. Parce que c'est cette colère que l'ennemi avait emmenée dans les eaux. J'espère que tu n'as pas peur, hein, parce que je vois que tu es silencieux, là je ne vois pas les cœurs. J'espère que tu n'as pas peur. Je dis, je brise la peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ton âme. Alléluia. Voilà. Montre-moi que tu n'as pas peur. Je dois voir les cœurs. Alléluia. Alors, on partage le live, bien aimé. On partage le live. Amen. Donc, ça, c'est important. Voilà. Mais Bianca, oh, Bianca, ma fille n'a pas peur. Bianca, ma fille n'a pas peur. Elle est courageuse. Mimi, tu es courageuse. Sorel, tu es courageuse. Lydie, tu es courageuse. Alléluia. Yannick est courageux. Yes. Marino est courageux. Lolo, il est courageux au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, on voit ici la corruption qui est arrivée à partir, bien aimé, donc de la colère que le diable avait. On revient dans le 5.13. Je vous ai dit de garder le 5.13. Ok? Ok. Donc, on refait. 5.13. Donc, la Bible dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, donc, elles avaient quoi? Premièrement, la louange. La deuxième chose, l'honneur. L'honneur, bien aimé. Les créatures de Dieu doivent apporter l'honneur. C'est pourquoi quand la Bible dit les choses anciennes sont passées, tu deviens une créature nouvelle en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es censé amener maintenant l'honneur. Si tu étais dans le mépris, le désordre et tout, non. Dieu t'accorde l'honneur et la considération. Je prie pour ta nouvelle naissance, je prie pour ton baptême, je prie pour ta communion avec le Seigneur, que l'esprit d'honneur vienne au nom de Jésus, que l'esprit d'honneur revienne t'habiller, te revêtir. Il y a des gens, depuis ton baptême, tu as fait n'importe quoi, dont le vêtement n'est plus blanc. Ton vêtement spirituel a été taché. Vous voyez? Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui acceptent Christ dans leur vie, dans le spirituel, vous n'êtes qu'habillés normalement, vous avez des vêtements blancs. Mais sur le chemin de la foi, parfois, tu fais n'importe quoi. Donc ton vêtement commence à se salir, il perd un peu de blancheur, tu vois. Que Dieu ramène la blancheur de ton vêtement, que Dieu ramène la blancheur de ta conversion, que Dieu ramène la blancheur de ton innocence au nom de Jésus. Oui, écoutez, nous devons retrouver notre innocence. Parce que quand tu maintiens ce vêtement dans le spirituel, tu es visité par les anges. Vous voyez? Tu es visité par les anges. Tu es visité par les anges. Alléluia. Alors, les images enregistrées ou copiées, conçues des directives. Alors, on me dit ici dans mon live, on voit les cadeaux sont suspendus du live. C'est très bizarre cette histoire. Vous voyez? Donc ça déjà, il y a un petit diable qui est en train de signaler le live. J'ai un message qui est arrivé là, on me dit les cadeaux sont suspendus. Ça veut dire quoi ça? Vous voyez? Ouais. Le message vient à peine d'arriver. Et les cadeaux sont suspendus. C'est très très bizarre. Il y a une restriction qui, tout à coup, un petit diable. Vous voyez? Mais je déclare que tu es vaincu, toi petit diable, au nom de Jésus. Ouais. Tu es vaincu, toi petit diable, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les petits diables n'aiment pas qu'on révèle les vérités. J'ai commencé le live depuis, j'ai jamais eu ça. J'avais eu la restriction des cadeaux. Mais jamais du plus grand, jamais. Vous voyez? Une restriction de cadeaux, bah, c'est quoi ça? Vous voyez? Parce que les petits diables, ils ne veulent pas que les gens accèdent à la vérité. Ils veulent toujours qu'ils aient peur dans des croyances limitantes. Vous voyez ça?
Voilà. Donc, je vois, c'est écrit restriction. Allez, je vais faire la capture. Ça. Et nous bénissons le Seigneur parce que la Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, les signes de persécution, ça veut dire le Fils de l'homme arrive. C'est-à-dire qu'il y a une gloire qui se lève. Et je prophétise dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu se lève pour toi. Que la gloire de Dieu se lève dans ta famille. Que la gloire de Dieu se lève au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans ta destinée. Que l'Éternel t'emmène encore plus loin. Pendant que je suis là, je suis en train de voir des tentacules. Ouais, je vois des tentacules. Ouais, c'est au même moment que je parlais des sirènes. C'est comme ça. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus, tout esprit de sirène qui essaye de l'imiter, restreindre ce live. Je libère le feu de l'Éternel contre toi maintenant. Le feu de l'Éternel dans ta queue. Je brûle ta queue, je brûle ta queue, je consume tes œuvres dans le nom puissant de Jésus. Toi qui envoies tes agents maléfiques et ténébreux pour signaler ce live, je coupe ta queue, je coupe tes œuvres, je défais maintenant tout ce que tu voulais mettre en secret et je proclame que nous avons la victoire sur toi. Tout ce que vous avez voulu restreindre comme bénédiction et faveur dans le ciel est libéré au nom de Jésus. Cette restriction ne demeure que, oh my God, optionnelle. Et elle sera enlevée au nom de Jésus. Nous l'enlevons dans le règne de l'esprit. Nous l'enlevons dans le nom de Jésus. Parce que le mot restriction veut dire limite. Et pourquoi limite? Parce que le diable, je vous ai dit, marche avec les croyances limitantes. En fait, il y avait beaucoup de gens ici qui vivaient dans les croyances très limitantes. Et je proclame dans le nom de Jésus que l'Éternel brise tes limites. Que l'Éternel t'emmène encore plus loin, là où tu étais accusé. Que l'Éternel brise tes limites. Les limites financières sont brisées. Les limites relationnelles sont brisées. Les limites, oh my God, de ton appel sont brisées. Au nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est un signe qui me montre que il y a une grande bénédiction qui arrive. Autant pour moi que pour vous. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. J'entends pléthore. Vous voyez? Pléthore. Pléthore, je crois que ça veut dire beaucoup, plusieurs. Des pléthores d'invités. Vous voyez? Donc il y a une pléthore de personnes ici. Vous recevez la bénédiction du Seigneur. Vous recevez la grâce. En fait, des grandes choses s'apprêtent à arriver dans votre vie. Et le Saint-Esprit va le dire au début, qu'il y a des choses qui vont venir à vous. Je répète, vous n'allez pas les chercher. Reçois maintenant des nouvelles choses. Reçois des nouvelles bénédictions. Je répète, tu ne vas pas les chercher. Elles viennent à toi, elles viennent à toi, elles viennent à toi. Je dis, ça vient vers toi maintenant. Ça vient vers toi. Je vois quelqu'un qui a comment on appelle ce espèce de carnet. Les médecins l'ont souvent comme ça sur un desk ou un tableau. Et ils annotent des choses. Au nom de Jésus. Je déclare que les anges viennent annoter les jours de ta bénédiction, les calendriers de ta bénédiction, les agendas de ta faveur. Reçois, reçois maintenant. Reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois maintenant, reçois maintenant. Le ciel te visite. Ce signe est vraiment là pour marquer une nouvelle dimension parmi nous. Ah oui, parce que celui qui n'est pas menaçant ne porte rien. Ah bah oui, celui qui est menaçant, c'est celui qui porte des choses. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire a du poids, a de la valeur. Et l'ennemi sait et il sent que sa défaite est proche. Que l'ennemi tombe, qu'il y ait une défaite des sorciers qui travaillaient contre toi. Que Dieu défasse tes persécuteurs. Que Dieu fasse chuter tes persécuteurs. Je dis, reçois cette parole dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Waouh. Ça speed vraiment. Il est à 3h32. Je vais prier 30 minutes. Une demi-heure pour les uns et les autres. Amen.